Je vous propose ici la correction de l'exercice 5 sur les nombres premiers. Donc on a un nombre premier P strictement supérieur à 5. Première question, montrer que le reste de la division euclidienne de P par 8 est 1, 3, 5 ou 7. Et après on déduire que 8 divise P carré moins 1. La deuxième question, ça va être pareil mais avec la division par 3. Et pareil, je rajoute une question, en déduire que 3 divise P carré moins 1. Et enfin la question 3, montrer que 24 divise P carré moins 1. Donc commençons par la première question. Si on fait la division euclidienne de P par 8, donc là, on va avoir un reste qui va être entre 0 et 8. Donc le reste, R, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Maintenant, regardons les restes 0, 2, 4 et 6. Un reste qui est un nombre pair. Donc ça veut dire que P, ça va être égal à 8 fois K plus R. C'est-à-dire que P, ça va être égal à 8K plus 2 fois alpha. Donc R, comme il est pair, je peux l'écrire sous forme de 2 fois alpha. Donc du coup, P, ça peut s'écrire sous forme de 2 facteur de 4K plus alpha. Donc ça veut dire que P est égal à 2K. Donc ça veut dire que P est un nombre pair. Et le seul nombre premier pair, c'est 2. Or ici, on sait que P est strictement plus grand que 5. Donc on ne peut pas avoir comme reste 0, 2, 4 ou 6. Donc les restes possibles, ça va être 1, 3, 5 ou 7. Donc voilà pour la première question. Maintenant on nous dit, en déduire que 8 divise P carré moins 1. Donc, si le reste de la division euclidienne de P par 8 est égal à 1, 3, 5 ou 7. Donc P carré modulo 8. Ça va être quoi? Donc 1 au carré ça fait 1, donc c'est toujours 1. 3 au carré, ça fait 9. Et 9, ça me donne 1. 5 au carré, ça fait 25. Du coup, 25 moins 24, parce que 24 c'est 3 fois 8, donc ça fait toujours 1. 49 moins 48, ça fait 1. Donc du coup, on va avoir toujours 1. Maintenant, si je fais P carré moins 1, modulo 8. Donc ça fait 1 carré, 0, 0, 0 et 0. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir P carré moins 1 est égal à 0, modulo 8. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 8 divise P carré moins 1. Passons maintenant à la question 2. Comme pour la première question, donc si j'en prends un nombre P, je divise par 3, donc je vais avoir ici K et un reste. Le reste, ça va être entre 0 et 3. Donc le reste, ça peut être égal à ou bien 0, 1 ou 2. Mais si R est égal à 0, donc P est égal à 3K. Ça veut dire que 3 divise P. Et ce n'est pas possible. Or, P est un nombre premier. Donc les restes possibles sont 1 ou 2. Maintenant, pareil, on va faire un tableau. Donc ici, le reste de la division euclidienne de P par 3, ça peut être ou bien 1 ou 2. Ça veut dire P modulo 3, ça va être égal à 1 ou 2. Donc P carré modulo 3, ça va être 1 au carré, donc ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4, donc du coup ça fait 1. Donc si je fais P carré moins 1, ça fait 0, 0. Donc ça veut dire que P carré moins 1 est égal à 0, modulo 3. Donc 3 divise P carré moins 1. Passons maintenant à la dernière question. On nous demande de montrer que 24 divise P carré moins 1. Donc, d'après la question 1 et 2, on a vu que 8 divise P carré moins 1. 3 divise aussi P carré moins 1. Le PGCD de 3 et 8, c'est égal à 1. Donc 3 et 8 sont premiers entre eux. Donc d'après le corollaire du théorème de Gauss, 3 fois 8, qui est égal à 24, divise aussi P carré moins 1. Et c'est fini pour cet exercice.